Depuis 2005, le fameux millésime 2005. La conjoncture 2008 est passée par là et les grands crus se vendent toujours. On a toujours des amateurs, des collectionneurs. Mais pour nous, vendeurs de vin, c'est plus compliqué à vendre puisqu'effectivement, il y a une barrière psychologique au prix qui fait qu'actuellement, il faut faire preuve de beaucoup plus de relationnel, de dégustation aussi parfois pour que le client se laisse tenter. Vous avez dû vous réadapter au niveau notamment du stock. Donnez-nous 2-3 exemples. Il y a quelques années, sur les premiers crus classés ou les seconds ou les troisièmes, nous pouvions avoir 2, 3 ou 4 millésimes différents à proposer aux clients. Au jour d'aujourd'hui, on a un peu réduit la voilure, si je puis me permettre, pour qu'on propose toujours ces premiers, seconds ou troisième crus, mais avec un, voire parfois seulement 2 millésimes de disponibles. Donc c'est une adaptation au marché, puisque c'est un peu l'offre, la loi et la demande, de la loi et de la demande, et qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, on arrive à s'adapter par rapport à cela. Alors les grands crus se vendent moins bien, du coup, ils changent leur fusil d'épaule, les consommateurs? Alors le consommateur, de manière générale, garde un budget pour le vin, et ça c'est quand même l'essentiel pour nous, distributeurs, d'avoir cette relation au client qui a son budget, mais le budget est différent. Quand je pouvais me permettre à une époque d'acheter un premier cru classé, aujourd'hui, je vais acheter un vin qui n'est plus forcément un premier cru classé, mais qui est un vin de très grande qualité, avec la même enveloppe et le même budget, alors que ce soit au cours de l'année ou que ce soit pendant les périodes très actives de foire au vin. Alors, le prix moyen au moment des foires au vin a baissé, le prix qui est moyen? Alors, le prix moyen des foires au vin, au jour d'aujourd'hui, bouteille, on est entre 16-17 euros. Il y a quelques années, on arrivait à dépasser les 20 et être autour de 21 euros. Le changement principal, c'est qu'on vend beaucoup moins de premiers crus et de grands crus classés. Donc forcément, les volumes évoluent, certes, mais au détriment de la valeur. Alors pourquoi ça se vend plus, ces grands crus classés? Pourquoi ça se vend plus? Parce qu'il y a un effet conjoncturel qui fait que le client, à un moment donné, il est obligé de faire des arbitrages. Les arbitrages se font sur ces vins-là et notamment sur l'exponentiel de prix qui fait que on hésite et puis on n'y va pas. Soit on réduit le budget, soit on le supprime complètement. Et puis il y a un autre phénomène, c'est que les gens ont aussi des vins dans leur cave et ils se disent je vais attendre et puis je vais consommer peut-être un peu plus mes vins qui sont en cave.